quels sont les 3 besoins dont j'ai besoin dans une relation. Alors les besoins, ce qui est intéressant, c'est que quand un besoin n'est pas nourri, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas disparaître, non, bien au contraire, il va se manifester autrement. Et comment il se manifeste, ce besoin? Il va se manifester par une émotion qui est moins agréable à vivre. On va être en colère, on va être triste, on va avoir peur, on va avoir tout ça. Et donc on va voir les 3 besoins. Et donc ça, c'est Catherine Emley Périssol qui en parle aussi. Comme vous savez, moi je ne sais pas tout, voilà, et donc je vais aussi m'enrichir d'autres personnes qui ont tout un parcours. Voilà, on est tous uniques, on a tous notre enrichissement. Donc le premier besoin, c'est celui de sécurité, et il comprend la sûreté et la liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, la sûreté, quand on est dans une relation, on doit pouvoir compter sur l'autre, comme lui, il peut compter sur nous. Donc, quand il dit quelque chose ou elle dit quelque chose, eh ben, on a besoin qu'il soit congruent. Ça veut dire qu'il dit, il fait. Elle dit, elle fait. Voilà. Et c'est là ça va nous permettre de se dire, bah voilà, ok, je peux faire confiance à cette personne. Elle tient sa parole. Donc ça, c'est important. Et on se sent en sécurité. Parce que quand on ne se sent pas en sécurité, on ne va pas s'ouvrir, bien entendu. On revient à ce que j'ai pu évoquer déjà au niveau du cerveau. On va se protéger. Attaque ou survie. Donc voilà, donc on a besoin de ça pour se sentir en sécurité, de pouvoir s'ouvrir dans la relation et de se dire, il n'y aura pas de mauvaise surprise avec lui ou avec elle, je suis bien. La deuxième chose dans cette partie-là de ces besoins, c'est la liberté. Ah, la liberté. Alors ça, c'est une de mes valeurs qui est hyper importante. Et la liberté, c'est de ne pas être surveillé. On n'a pas besoin d'aller vérifier à chaque fois ce qui se passe dans le téléphone, voilà, d'être suivi presque. Hein. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont peut-être vécu ça, mais t'étais où, t'étais avec qui, tu faisais quoi? Voilà, on est plutôt dans l'interrogatoire. Assis-toi sur une chaise et hop, tu restes en garde à vue. Bah non, c'est pas ça. En fait, pour se sentir en sécurité et libre dans la relation, on a besoin d'un petit peu tout ça. On a aussi besoin de garder ses amis parce qu'il se trouve que certaines personnes vont peut-être vous éloigner de vos amis, de vos activités aussi. On oublie tout. Non, il n'y a plus que cette personne qui compte. Soit c'est nous des fois qui le faisons, ou soit c'est l'autre qui nous oblige petit à petit à nous éloigner de tout ça. Donc là, attention, red flag. Donc un partenaire, on a besoin d'un partenaire qui va répondre de façon prévisible. On ne va pas être surpris. On sait qu'on peut compter sur cette personne. Et c'est pas quelqu'un qui va nous faire culpabiliser parce qu'on a décidé de sortir avec ses copains ou ses copines. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a plus le droit de sortir non plus. Voilà, moi j'adore de pouvoir sortir avec mes copines ou mes potes, voilà, tout en sécurité parce que je sais que la personne avec qui je suis ne va pas me faire un truc, excusez-moi, mais un caca nerveux ou quelque chose comme ça. Voilà. Le deuxième besoin qu'on a, c'est l'identité. Et l'identité, on a l'appartenance et la différence. L'appartenance, c'est un sentiment de faire partie d'une équipe. On est une équipe quand on est en couple. Voilà, on a nos rituels ensemble, on sait qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir compter l'un sur l'autre aussi. Et puis la différence, en fait, je suis moi, je suis Nelly, et la personne est elle. Voilà, donc il y a vous, il y a l'autre. Des fois, on dit que dans le couple, je ne fais plus qu'un. Ben non, un, ça serait qui? Voilà, donc un couple, c'est 1 + 1 = 3. Voilà, pas 1,5 non plus. Donc, c'est vraiment ça là-dessus. Donc, on reste une personne à part entière. Et la personne nous accepte aussi telle qu'on est. Ok, tu fais pas de cette manière-là. Ok, enrichissons-nous au lieu de dire attends, tu devrais faire que de cette manière-là. C'est la meilleure, c'est la mienne. On a toujours fait comme ça. Je vois pas pourquoi tu fais autrement. Non, enrichissez-vous aussi. Et c'est comme ça qu'on grandit. Voilà. On a nos habitudes de couple, tout en étant encouragé à garder ses passions aussi solo. Là-dessus. On revient aussi par rapport à cette différence parce que des fois, il y a peut-être des choses que la personne avec qui vous allez être ne fait pas ou n'aime pas de ce que vous faites. Donc, c'est bien de pouvoir rentrer dans la vie de l'autre, d'aller découvrir, mais on a le droit aussi d'avoir nos propres activités aussi un peu en solo et c'est important. Et puis, le troisième besoin, c'est la réalité d'être. C'est-à-dire, on va être dans l'harmonie et dans la passion personnelle. L'harmonie, c'est quoi? C'est de ne pas avoir besoin de jouer un rôle. Si on joue un rôle, on voit, si vous suivez mes vidéos, je parle souvent de la pâte à modeler. Donc, on va se modeler pour jouer un rôle, voilà. Un couple, c'est pas une pièce de théâtre, hein, c'est là où on se sent en sécurité. Quand on est en sécurité, ça veut dire qu'on est nous. Regardez quand vous êtes avec vos amis, des vrais amis. Vous ne jouez pas un rôle, vous êtes vous. Voilà, et c'est ça qu'on recherche aussi dans un couple.
Voilà, et on est aligné avec nous-mêmes, on sent pas un décalage. Ah là là, j'essaye de rentrer dans ce petit couloir. On le voit très bien déjà à l'école, on est déjà formaté à l'école, il faut rentrer dans les cases. Alors si en plus on doit rentrer dans les cases dans le couple, bah non, on a le droit d'être nous, voilà, toujours avec bienveillance, avec intégrité, voilà. Donc c'est vraiment ça. Et puis l'épanouissement, c'est-à-dire qu'un couple, ça sert à quoi? Ça sert à grandir ensemble. Je vous l'ai dit, bon, en tout cas vous le savez, on est tous différents. Donc à un moment, il va se passer des choses, on va s'entrechoquer, on va danser aussi ensemble et on va grandir. Et l'objectif de la relation, c'est d'être encore plus, alors j'aime pas ce terme-là, mais je le dis quand même, la meilleure version de soi-même grâce à cette relation. Des fois, vous allez peut-être quitter quelqu'un et se dire non mais alors lui, ou jamais je sortirai avec cet homme ou cette femme. Mais en fait, un couple, ça transforme et peut-être que vous serez surpris de voir la personne qui va être totalement épanouie, qui va aller goûter des choses auxquelles elle n'aurait peut-être jamais goûté parce qu'on ne sait jamais ce qu'on aime dans la vie aussi. Et peut-être qu'il aura osé ou elle aura osé d'aller rencontrer l'autre personne dans son univers aussi. Et c'est là, tu dis, ah, dis donc, je suis surprise, je ne pensais pas que j'aimais l'art, j'avais jamais été là-dedans, j'ai découvert une nouvelle passion avec cette femme, cet homme aussi, voilà, et ça m'a fait grandir aussi. Et là, à un moment, on a rencontré des difficultés parce qu'on s'entrechoque, la différence s'entrechoque, mais on a été intelligent aussi. Ça veut dire qu'on a pu échanger sur nos différences et on a pu essayer d'être créatif pour voir comment on pouvait aussi de sortir de cette relation. Et des fois, on grandit malgré la relation. Et ça, c'est là où où ça se passe mal et en fait, on se quitte. Voilà. Mais qui suis-je? Je suis Nelly Rousselin, je suis contaminatrice positive. Pourquoi? Parce que le stress est contagieux, le positivisme aussi, nous en avons besoin. J'accompagne les célibataires à reprendre, à changer de regard sur leur vie amoureuse et reprendre les rênes pour la faire pétiller. Parce que nous avons tous droit à l'amour, peu importe ce qu'on a pu vivre, peu importe l'enfance qu'on a pu avoir, fonctionnelle, dysfonctionnelle, aimante, mal aimante. Voilà, peu importe nos blessures aussi, parce qu'on se les trimballe, mais on a le droit de les poser. Vous voyez, on peut les poser et de se dire, oui, j'ai le droit. Et comment je fais? Eh ben, je dois faire différemment de ce que je fais, de ce que j'ai appris. C'est remettre en cause en fait tout ce qu'on a appris parce que si on fait la même chose, on aura toujours le même résultat. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.